Si on m'avait dit qu'un jour je cuirais des hamburgers chez BJ, oui, mais je suis une femme comme une autre, tu sais. Ça m'a fait rire aussi parce que, ouais, elle se prend pas la tête, quoi. C'est pas quelqu'un qui se la pète, comme on dit en langage jeune. Magnifique. Magnifique. Franchement, BJ m'a dit bonne nuit. Eh bien, j'ai quasi pas dormi. J'avais toutes ces images dans la tête. Golf, brasserie, events. Ça doit être ici. Ok. Je n'attends qu'une chose, c'est de retourner au concert et d'en voir un deuxième. Et j'espère que ça ne doit pas tarder, parce que c'était vraiment super. Putting Green, ça doit être par là sans doute, j'en sais rien. Je vais aller voir. Quand on lui a proposé The Voice, elle avait déjà entendu parler de ce genre d'émission. Mais c'était le tout début de The Voice. Mais il y avait eu la Starac, la Nouvelle Star et tout ça. Elle a dit jamais je ferai ça. Donc ça, c'est première réaction. Mais c'est souvent comme ça avec BJ. Elle dit d'abord non, puis après. Je crois que le fait de passer à la télé change toujours tout. En plus, The Voice, c'est des mois. Donc les gens, ou des semaines en tout cas, les gens l'ont toutes les semaines dans leur salon. Donc ça devient quelqu'un qui est très familier, etc. pour eux. Et donc elle s'est retrouvée, c'est vrai, du jour au lendemain, en changeant complètement de statut. C'était peut-être pas difficile, très très surprenant. Enfin oui, des moments difficiles, oui. Hey, ils sont là, bien. Hello. Comment ça va? Moi je vais bien, ça va Tony? Ça Bonjour. Ça va? Ça va? Hello. On a fait juste les Franco après le premier The Voice. Et rien que on jouait sur scène, et pour traverser, pour aller d'une scène à l'autre, parce qu'on allait voir quelqu'un après. Maintenant, on aurait le réflexe de faire tout le tour, d'aller backstage, et puis là, on a simplement, comme n'importe qui, traversé la foule. Et là, on a mis 1h30. C'était arrêter tous les mètres. Mais ça vous dit d'essayer? Vous avez envie? Oui, hein? Totalement, moi j'ai On vraiment a fait envie. venir un peu de... Donc, je trouve ça très bien qu'elle fasse du golf, parce que ça aère l'esprit. C'est 3-4 heures, lâchez-moi la grappe, je suis dehors, je pratique quelque chose, un sport que j'aime bien, avec des gens que j'apprécie, parce qu'on ne va pas faire une partie de golf comme ça par hasard. Et je pense que ces gens ont besoin de ça. Et il y a des joueurs de foot, il y en a plein qui veulent aussi, qui sont sans arrêt sollicités pour des selfies, pour des autographes, et là on leur fout la paix, ils sont pendant quelques heures juste pour eux, quoi. Non, ça ne m'étonne pas du tout que BJ apprécie ça. On m'a parlé du deuxième trou, mais je sais absolument pas ce que c'est. 19e, non? Du quoi? 19e trou. Ah. The 19th. Excuse-moi. It's okay. On m'a parlé du 19e trou, mais je sais vraiment pas ce que c'est. J'aurai un grand plaisir de te faire découvrir ce 19e trou. Je suis curieux de voir. Ah oui, en tout cas, c'est probablement mon trou préféré. Ok. Il y a un côté très épicurien. C'est comme, je mettrais ça sur le, je ferais un parallèle avec et la musique et avec et la bouffe, quoi. Le côté se réunir avec des gens qu'on aime, c'est quelque chose qui doit réunir. C'est pas thérapeutique, mais un peu quand même. Oula! Magnifique! Tu l'as eu? Et pendant ce temps-là, Tony, il est déjà au 19e trou.
Et c'est quoi le terme qu'on utilise dans le foot pour le 19e? La troisième mi-temps. La troisième mi-temps. Je vais seulement te comprendre. 18 trous, 19e, 2 mi-temps. Ah voilà. Voilà. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un à côté de soi qu'on sent moins tendu. C'est aussi réconfortant, je trouve. Et il n'y a ni un ni l'autre qui a fait de la musique. Alors, moi déjà, je vais te dire quelque chose. Quoi? Et crois-moi, on le dit souvent, tous les Italiens savent chanter. Tu sais chanter? Je sais chanter, oui. J'aurais mieux fait de me taire. We don't need nobody telling us what to